Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo de Hatha Yoga que je vous propose. Nous allons essentiellement travailler les étirements des flancs. Les flancs est le symbole de nos fragilités, surtout en cette période un peu difficile. Nous avons donc des problèmes des fois à résoudre chez eux et les flancs vont ici, on va venir les ouvrir qui pourront peut-être résoudre les problèmes que nous avons dans cette période de confinement. Je vous propose de commencer par notre première posture de Samastiti, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, en toute petite ouverture, pour une ouverture naturelle de votre bassin. Vous venez vous redresser et venez dans un premier temps poser les pieds dans le sol. Venez retrouver votre enracinement. Relâchez les épaules. Détendez les genoux. Et venez vous étirer en ramenant le sommet de la tête vers le plafond. Et à partir de votre posture de Samastiti, mettez en place la respiration. Une respiration dans les 4 temps, en venant inspirer par le haut de la cage thoracique. À la fin de l'inspire, le ventre se lève. Et à l'expire, on recule légèrement le ventre et on vide, on vide, on vide, on vide. Et poumon vide, on reste quelques secondes avant de reprendre. Chez vous, vous pouvez faire une séance courte, la durée de la vidéo, ou vous pouvez bien sûr sur vos appareils mettre vos appareils en pause et rester un peu plus longtemps. Puis au prochain inspire, vous allez venir ramener les bras par le devant jusqu'au-dessus de votre tête. Et expire, vous les ramenez par les côtés, tout le long de l'expire. Poumon vide. Et on va le faire encore 4 fois. Si vous faites une séance longue, vous le faites encore 2 fois. Et puis, vous allez venir faire un petit pas avec le pied gauche en avant. Donc le talon du pied gauche va être aligné aux orteils du pied droit. Vous allez venir ici avancer un peu le corps de telle manière à avoir le centre de gravité qui va se déplacer et avoir surtout les 2 pieds bien calés dans le sol. Vous vous redressez. Nous allons faire un petit enchaînement. Au prochain inspire, le bras droit va se lever, le bras gauche mis en arrière et en même temps, vous venez soulever vos talons. Et expire, vous allez poser les talons, alterner les bras, le bras gauche était devant, bras droit derrière, vous êtes dans le pas patineur. Inspire, on revient dans la perche asymétrique. Pas patineur à l'expire. Et puis, vous le faites chez vous encore 2 fois. Et en séance courte, vous restez 2 respirations.
Et puis vous venez en pas patineur et vous restez 2 respirations ou plus si vous faites une séance longue. Et puis inspire, vous revenez. Gardez le petit pas. Puis au prochain inspire, vous allez ramener les bras au-dessus de la tête. Vous allez venir saisir votre poignet gauche avec la main droite. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez garder les mains sur les épaules. Vous venez inspirer. Et expire, vous venez dans une flexion latérale à droite. Et vous restez 2 respirations ou plus. Laissez votre flanc gauche s'ouvrir. Et puis vous venez à l'inspire. Et rotation à gauche à partir de la taille. Gardez le bassin bien fixe. Vous allez serrer le fessier opposé à la rotation, le fessier droit. Et vous tournez la tête s'il n'y a pas de problème cervical. Et vous restez pareil, 2 à 4 respirations. Vous revenez. Et expire, vous allez venir en flexion avant. Fléchissez un tout petit peu votre jambe devant, la jambe gauche, par contre la jambe droite va être tendue. Et vous venez poser les mains là où elles arrivent, ça peut être sur le tibia, la cheville, ou éventuellement vous venez poser les doigts ou les mains au sol. Relâchez bien la tête. Et vous restez 4 respirations. Et puis, vous allez venir fléchir comme si vous vouliez vous asseoir, de telle manière à poser le buste sur votre cuisse gauche. Le regard va se porter sur un point devant vous car nous allons faire un petit équilibre. Les mains vont s'avancer de telle manière à venir poser le poids de votre corps sur votre pied gauche. Et au prochain inspire, vous soulevez votre talon droit pour le ramener vers la fesse. Et vous restez dans la posture du héron. Quelques respirations. Si vous sentez que vous voulez aller plus loin dans la posture, vous venez entourer votre talon avec une main. Et puis éventuellement, la deuxième. Respirez. Et puis vous revenez. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et tout doucement, vous venez vous redresser en déroulant la colonne vertébrale, la tête se redresse en dernier. Quelques respirations. Pour venir apprécier et goûter les effets de l'enchaînement et de l'équilibre à la posture du héros. Et puis, nous allons faire de l'autre côté. Donc c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le pied droit devant. Le talon droit va être aligné avec les orteils du pied gauche. Vous allez venir vous redresser. Avancer un peu de telle manière à avoir le centre de gravité qui va se déplacer et les 2 pieds bien calés dans le sol. Nous allons faire notre petit enchaînement de pas patineur et de la perche. Au prochain inspire, le bras gauche se lève, le bras droit vient en arrière et vous soulevez les talons.
Expire, on repose les talons, on alterne des bras, bras droit devant, bras gauche derrière et vous venez à l'horizontale. Inspire, on revient dans la perche asymétrique. Expire, pas patineur. Chez vous, en séance longue, vous le faites encore 2 fois. Sinon, en séance courte, vous restez 2 à 4 respirations. Et puis 2 à 4 respirations en statique dans le pas patineur. Étirez la nuque. Gardez les jambes tendues, peut-être éventuellement la jambe droite peut être fléchie, mais essayez de venir la tendre. Le bassin tenté versé, pubis vers le sol, les ischions ou loin derrière. Et puis vous revenez. Gardez le petit pas. Et nous allons faire notre flexion et rotation, toujours dans le petit pas. Donc au prochain inspire, les bras se lèvent. Et cette fois-ci, vous allez venir saisir au poignet droit avec la main gauche, ou éventuellement, si vous avez des épaules fragiles, vous mettez vos mains sur les épaules. Vous venez inspirer. Étirez-vous et expire, flexion latérale. Et vous allez rester en statique 2 à 4 respirations. Laissez cette fois-ci votre flanc droit s'ouvrir. Puis vous revenez. Et rotation à droite. En serrant le fessier opposé à la rotation de la fesse gauche. S'il n'y a pas de problème de cervical, on peut tourner la tête. Bassin bien fixe et de face. Deux à 4 respirations en statique. Puis vous revenez. Et expire, flexion avant. Pour venir, comme tout à l'heure, posez vos mains, si c'est sous la tibia, vous les laissez sous le tibia. Si c'est la cheville, ou éventuellement au sol, les doigts, ou éventuellement les mains à plat. La jambe arrière va être tendue, la jambe avant peut être légèrement fléchie, mais on va essayer de venir la tendre, mais posez bien les mains, quel que soit l'endroit. Et relâchez bien la tête. 2 à 4 respirations. Et puis, vous allez venir vous accroupir. Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Et vous allez poser le buste sur la cuisse. Avancez un tout petit peu vos mains. Le regard se fait sur un point fixe devant vous. Et vous venez soulever le talon pour ramener, peut-on soulever la jambe pour ramener le talon vers la fesse. Et vous restez dans la posture du héros. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on ramène une main derrière le talon. Éventuellement deuxième. Respirez. Puis vous posez les mains, ramenez le pied gauche, écartez un peu vos jambes ou vos pieds de telle manière que vous n'allez pas remonter, mais tout de suite venir vous accroupir. Vous restez dans la posture accroupie. Quelques instants pour détendre vos lombaires. Et puis vous allez venir vous asseoir
et allongez les jambes devant vous. Gardez les jambes en losange. Venez bien vous asseoir sur les ischions. Posez le dos des mains sur vos jambes. Redressez le buste. Et restez déjà quelques instants dans cette posture en continuant toujours vos respirations. Et puis je vous propose la posture du bateau, mais on va la faire de façon un peu plus différente. On va surtout venir travailler un peu plus le dos et tonifier le dos. On va venir serrer les poings et venir les placer juste derrière la tête en reculant bien les coudes et baissez bien vos épaules. Les genoux vont être légèrement fléchis, les pieds vont être flex, les orteils vers le visage. Et avec les mains, vous allez appuyer légèrement sur la tête et la tête va résister. Et vous restez dans cette variante du bâton. Si vous tendez complètement les jambes, attention de ne pas arrondir le bas du dos. Vous gardez un dos bien droit. Et vous restez en statique. Plusieurs respirations. En séance longue, ça peut être 4 à 6 respirations. Dans cette variante du bâton. Et puis vous relâchez. Quelques instants la posture de la ceinture, juste pour apprécier. Et surtout laisser les effets venir à vous. Et relâchez la tête. Et puis, vous allez venir vous asseoir sur les talons. Donc les deux gros orteils sont en contact. Essayez d'éviter de croiser les pieds. Vous êtes confortablement assis sur les ischions. Vous ne creusez pas les lombaires, puis sur le nombril en décambrant les lombaires. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Les mains sont posées sur vos cuisses. La tête est redressée, le regard de face. Et vous restez dans la posture du diamant quelques respirations. Et puis, vous allez venir à l'inspire, ramener les bras au-dessus de la tête. Crochetez les pouces pour venir vous étirer. Et expire, vous venez en flexion avant. Et vous allez venir écarter un tout petit peu vos genoux de telle manière à bien placer votre cage thoracique entre vos deux genoux. Et vous allez venir ramener votre bras gauche le long des jambes, tourne vers le sol. Et le bras droit va se tendre et vous allez poser que les 5 doigts au sol, bras tendus. La tête n'est pas posée, la tête est aussi redressée et elle est au niveau de votre bras. Et prochain inspire, on va aller tout doucement en krama, c'est-à-dire en lentement, dans une flexion latérale côté gauche pour venir ouvrir votre flanc droit. Et là, vous vous arrêtez, vous reprenez un inspire et vous continuez. Et vous restez en statique plusieurs respirations. Puis vous revenez. Ramenez les deux mains l'une sur l'autre pour venir poser le front dessus. Si c'est difficile, vous pouvez mettre les deux poings et mettre le front sur le point.
Et puis on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la main droite va venir au sol, la paume vers le sol. La gauche va se tendre, la tête est redressée. Posez que les 5 doigts, le bras est tendu. Et au prochain expire, tout doucement, allez-y lentement, on va venir dans une flexion latérale pour ouvrir cette fois-ci le flanc gauche. Et vous restez. Puis vous revenez. La petite détente, tout à l'heure, les deux mains l'une sur l'autre, ouvre le front. Puis vous placez vos deux mains à côté de vos genoux pour venir vous redresser. Restez dans la posture du diamant juste quelques respirations pour accueillir tous les effets de la posture d'étirement de vos flots. Et puis vous allez venir allonger les jambes et vous allez venir placer les plantes de pied en contact dans un joli losange. Vous êtes bien assis sur vos ischions, le dos est redressé et relâchez bien les épaules. Et restez déjà quelques instants dans cette demi-posture. Et puis tout doucement, vous allez rapprocher les talons de votre périnée. Mais attention, si vous rapprochez trop, déjà vous risquez de remonter les genoux et surtout d'arrondir le bas du dos. Donc trouvez la juste posture de telle manière à avoir les genoux le plus bas possible et rester le dos le plus droit possible, bien assis sur les ischions. Et vous restez plusieurs respirations. Et puis vous avancez un peu, relâchez la posture et juste relâchez la tête et laissez une petite flexion avant se faire. Dans cette période intermédiaire entre deux postures. Et puis vous allez venir ouvrir la jambe droite et replier la gauche en ramenant le talon vers votre périnée. Ici, si vous avez le genou qui remonte trop, vous pouvez aménager, ajuster, peut-être avancer votre pied au niveau du genou de telle manière à avoir le genou le plus bas possible. Sinon, vous pouvez aussi, à mi-chemin, poser peut-être un bloc. Ce qui est important, c'est ne pas avoir le genou trop levé, sinon c'est la hanche qui va se fatiguer. Vous allez venir retourner votre buste sur la jambe droite et pour tout le monde, vous allez soulever votre genou. Le pied va être flex. On vient se redresser et au prochain inspire, on va ramener les bras au-dessus de la tête. On peut crocheter les pouces pour venir s'étirer. Et expire avec un dos bien plat. On vient en flexion avant. On peut s'arrêter, on y va lentement par palier, en krama, en sanskrit. Et on continue et on descend. Jusqu'à ce que vous ayez le contact cuisse-abdomen. Et lorsque le contact s'effectue, à ce moment-là, vous pouvez venir arrondir le dos et venir poser les mains au sol. Posez d'abord la main gauche, puis la droite, soit sur le tibia, la cheville ou sur le pied. Et ensuite, laissez
la tête se rapprocher du genou dans la posture de Janusirsana. Si vous attendez la jambe, vous descendez encore davantage. Et vous restez dans la posture. 4 à 6 respirations. Et puis, nous allons nous redresser très légèrement, mais pas plus. Gardez tout de même la grande flexion avant. Et vous allez venir crocheter avec index et majeur le gros pouce, de telle manière à poser le pouce sur le gros orteil. Et vous allez venir entourer votre cage thoracique avec la main droite, en plaçant le pouce vers l'arrière et les 4 doigts vers l'avant. Et en gardant votre flexion avant, vous allez venir au prochain expire, venir en rotation. Ici, c'est important, c'est que c'est l'épaule qui va venir vers le plafond en laissant la rotation s'installer. Laissez l'épaule remonter et l'omoplate glisser sur la grille postale. Si vous voulez faire la posture aboutie, en ramenant la main par-dessus la tête, mais attention, ne revenez pas vers l'avant. Si c'est difficile à garder la posture comme ça, vous ramenez, quelle que soit la posture, c'est flexion avant et rotation. Plusieurs respirations statiques dans la posture de la tête sur le genou en rotation. Puis vous venez vous redresser. Revenez de face. Et laissez tous les effets venir à vous. Et au bout quelques respirations en statique, en laissant les effets s'estomper plus lentement, on va venir faire de l'autre côté. Donc on allonge la jambe gauche, on replie la droite. Donc là, la même consigne, bien sûr, vous ajustez votre posture, soit quelque chose sous le genou, ou vous avancez de telle manière à avoir le genou le plus bas possible. Vous venez tourner votre buste sur votre jambe gauche, et bien sûr, pour tout le monde, vous soulevez d'abord les orteils vers le visage et vous fléchissez votre genou gauche. Vous venez vous redresser, vous êtes bien sûr bien assis sur vos ischions. Et au prochain inspire, on soulève les bras. On crochette. Et en krama, par palier, vous descendez. D'abord dos droit. Et puis, quand vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus loin, à ce moment-là, vous arrondissez le dos. Et vous posez vos mains sur vos jambes. D'abord la main droite, soit sur le tibia, cheville ou au-dessus du pied, et la main gauche par-dessus. Et vous laissez la tête se rapprocher du genou. Et après plusieurs respirations en statique, vous allez très légèrement vous redresser, crocheter le gros orteil avec index et majeur et mettez le pouce sur le gros orteil. Et bien sûr, votre main droite va venir entourer votre cage thoracique, le pouce vers l'arrière, les 4 doigts vers l'avant. Et vous allez venir au prochain expire, inspirez profondément. Et expire, on vient en rotation.
Ouvrez votre flanc et vous restez. Remontez bien l'épaule vers le plafond, l'omoplate glisse sur la grille costale vers la colonne vertébrale. Et éventuellement, vous pouvez ramener la main par-dessus la tête, mais attention, ne revenez pas vers l'avant. Gardez l'ouverture et surtout l'étirement de votre flanc. Et puis vous revenez. Et vous restez quelques respirations pour accueillir toutes les sensations. Et puis pour terminer, nous allons aller vers le sol, avancez sur votre tapis. Les talons sont au sol, pieds redressés, et tout doucement, vous venez descendre vertèbre à vertèbre. Et pour poser la tête, les deux mains au-dessus de la tête, coude devant le visage, la tête se pose au sol. En venant ramener le menton vers la gorge. Ramenez les bras. Écartez un peu vos jambes et laissez les pieds pointés vers l'extérieur. Baissez vos épaules. Et restez en Shavasana quelques respirations. Et dans votre posture de Shavasana, je propose de venir travailler l'allongement de l'expire. Donc vous inspirez. Un temps poumon plat. Et expire, venez vider l'expire et vider les poumons. Poumons. Mettez en place cette respiration légère sans trop forcer. Et puis vous allez venir poser les deux pieds à plat devant le bassin. Les deux pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous ramenez le bassin vers les talons, donc c'est le bassin qui descend de telle manière à avoir les lombaires bien plaqués au sol. Menton vers la gorge, nuque bien allongée, les deux bras le long du corps, paume vers le sol. Et au prochain inspire, vous allez soulever le bassin. En appuyant fortement avec les pieds au sol, sans monter trop haut. C'est juste la table à deux pieds. Et vous allez faire en dynamique 6 fois. Dans une séance courte, on va le faire 3 fois. Expire. Inspire. Et expire. Posez le bassin en avant. Puis vous allongez les jambes, revenez en Shavasana.
Et restez un certain temps au Shavasana, en laissant le corps se déposer, comme s'il s'enfonçait dans la terre. Et puis nous allons nous rasseoir, donc laissez glisser les mains sous les lombaires, genoux les jambes fléchir, on redresse la tête, le buste se redresse en appuyant avec vos mains au sol. Et pour terminer, un petit pranayama. Et je vous propose de venir travailler avec les deux respirations, les deux respirations par les deux nez. Donc d'abord la posture, donc vous êtes confortablement assis sous les ischions, le dos est redressé sans creuser les lombaires, donc gardez vraiment une position neutre de votre bassin. La position des jambes peut être une posture comme ceci, ce qui va vous permettre d'avoir plus de facilité pour votre genou. Évitez comme d'habitude d'avoir les genoux trop remontés, soit vous placez des livres ou quelque chose pour pouvoir soutenir vos genoux, ou vous venez en tailleur, ou éventuellement en demi-lotus. Et je vais vous proposer, je vais mettre un métronome. J'espère que vous l'entendez de votre côté. Le battement est très lent, il est à 40 battements par minute. Je vous propose de venir suivre ce battement avec le rythme que je vais vous proposer. Vous allez venir inspirer sur 3 battements. 1, 2, 3. Retenir de 2. 1, 2. Expirer sur 5. 2, 3, 4, 5. Et retenir de 2. 1, 2. Et on reprend. 3, 2, 5. 2. Et on reprend. Et continuez par vous-même. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin dans la respiration, vous pouvez venir faire 5, 4, 8, 4. C'est-à-dire 5 à l'inspire, 4 retention, 8 en expire et 4. Et vous reprenez 5, 4, 8, 4 ou vous reprenez 3, 2, 5, 2. Si c'est difficile à comprendre, vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous expliquerai mieux par la messagerie, soit téléphone ou soit par un mail. Et vous continuez vos respirations. Continuez, toujours le même rythme mais sans l'aide du métronome. Voilà. Chez vous, vous faites à peu près une dizaine de respirations. Vous vous arrêtez, vous pouvez reprendre, faire une dizaine de respirations ou terminer dans la séance en restant dans le silence intérieur de votre corps. Voilà. Je vous remercie. Donc, je redis la même chose, hein, c'est-à-dire que la séance elle est assez courte, elle dure à peu près 40 minutes. Vous pouvez chez vous mettre vos appareils en pause et rester plus longtemps
prenez le temps de faire la séance. Vous pouvez faire une séance courte, comme je viens de faire, ou faire plus longtemps, mettant vos machines en pause et rester plus longtemps et faire une séance qui doit à peu près durer à peu près 1h15, 1h20. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.